Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac Jeune. Nous nous intéressons cette semaine à l'identité numérique. Ici, nous sommes chez Cordon Group à Dinan, l'antre du reconditionnement des téléphones mobiles et des box Internet. L'utilisation des réseaux sociaux par les adolescents fait naître très tôt des traces numériques qui peuvent avoir des conséquences sur la vie privée. Nous verrons comment s'en protéger. Et justement, nous avons demandé à des jeunes s'ils avaient conscience des dangers qui les guettent sur leur téléphone. C'est le tac au tac de la semaine. Sur les réseaux sociaux, je fais plutôt attention parce que pour plus tard aussi, je sais que tout ce que je mettrai, plus tard si je trouve un métier et tout ça, ça restera. Donc c'est important pour moi de faire attention. J'ai été sensibilisée en CM2 à Internet. On a eu un permis Internet là où une personne de la gendarmerie est venue nous poser des questions et nous en parler, comme quoi on laissait toujours une trace. Sur les réseaux. Tout se retrouve, partout où tu passes, ça laisse une empreinte numérique. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux images que tu envoies. Je vais sur Snap, mais je fais très attention aux personnes que j'accepte en ami. Et c'est important de faire attention à ce qu'on peut dire, parce que ce qu'on peut dire, ça peut être blessant. Allons maintenant un peu plus loin dans la définition de l'identité numérique. On vous dit tout dans le Data Brèche de cette semaine, raconté par Anaëlle. C'est à toi, Anaëlle. L'identité numérique est l'ensemble des traces numériques qu'une personne ou une collectivité laisse sur Internet. Cela peut être un pseudo, un nom, des images, des vidéos, des adresses IP, des favoris, des commentaires, etc. Toutes ces informations laissées au fil des navigations sont collectées par des moteurs de recherche. Cette identité sur Internet a donc une influence sur la e-réputation, c'est-à-dire la façon dont les internautes perçoivent une personne. En résumé, l'identité numérique est l'image que vous renvoyez sur Internet, votre image virtuelle. Mais ces données, qui se retrouvent à la portée de tous, constituent un risque permanent pour les utilisateurs et pour la protection de leur vie privée. Aujourd'hui, les informations inscrites sur Internet sont très difficiles à effacer. C'est pour cette raison qu'il est préférable de bien réfléchir avant de laisser une trace numérique afin d'éviter toutes les conséquences négatives d'une mauvaise e-réputation. Bonjour Stéphane Blocco, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Bonjour. Alors vous intervenez auprès des jeunes depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce que vous avez remarqué des modifications dans leurs usages ? Avant, il fallait rejoindre la base, donc la maison, chez soi, le domicile, pour pouvoir pratiquer les activités numériques. Et on ne pouvait pas emporter le numérique avec soi dans le bus, à l'école, au cinéma. Maintenant, c'est tout le temps, partout. Les réseaux sont accessibles en permanence, H24. C'est un continuum. Il n'y a plus de rupture. C'est tout le temps qu'on peut consommer, en fait, à toute heure. Consommer à toute heure. Ça, c'est nouveau. Est-ce que ça a augmenté justement de ce fait les dangers auxquels ils sont exposés sur les réseaux sociaux ? Alors, principalement, ça a fait du téléphone portable, notamment, un compagnon sécurisant. C'est-à-dire, c'est un ami, le téléphone portable. On a confiance en son téléphone portable. D'ailleurs, c'est l'objet qu'on câline le plus. On est en permanence en train de regarder s'il est chargé, s'il va bien, si on ne le fait pas tomber, est-ce qu'il a vibré, Voilà, donc cet objet, qui devient un objet de confiance, quelque part, ça les a conduits à penser que ne va arriver que du bon par ce canal et que ce contact avec les autres va être forcément positif. Du coup, ils s'exposent. C'est ce qu'on appelle, c'est un très joli mot que les jeunes aiment bien, l'extimité. C'est ce moment où on va aller porter son intimité vers les autres. On a l'impression qu'on va pouvoir y livrer les plus grands secrets, parler de soi de manière très intime, très précise, très vraie d'ailleurs. Alors comment ils peuvent se protéger, les jeunes, justement, de cette violation de l'intimité ? Mais justement, en leur expliquant que quand on publie, par exemple, moi c'est un terme qui est très étrange parce que parfois les jeunes me disent « Ah, j'ai publié en privé ». Donc il n'y a pas de problème. Quand vous dites « j'ai publié en privé », j'ai rendu public en privé. Vous voyez bien qu'il y a un problème dans la phrase. L'action de publier, leur expliquer que c'est quelque chose d'important, d'engageant, et que c'est pas quelque chose d'éphémère, comme le laisse à penser le petit fantôme de Snapchat qui vous dit que tout ça va disparaître. Éphémère, c'est totalement en contradiction avec ce que représente la force du numérique et la permanence des traces sur le net.
Venu des États-Unis, le twirling bâton est une discipline sportive dérivée du majorette. Reconnu officiellement comme sport depuis 1985, il compte désormais de nombreux adeptes. Parmi eux, le Twirling Club Espérance de Chartres de Bretagne en Ille-et-Vilaine, où nous avons rencontré la vice-championne de France de National 2. Waouh! Ben voilà, c'est tout propre. Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 16 ans et je suis vice-championne de France de twirling bâton. Le twirling, c'est le mélange entre la gym, la danse et le théâtre avec le maniement du bâton. On peut faire en duo, en solo ou en équipe, donc à seul ou à plusieurs sur le praticable. Tends ta main qui fait rien, Rose. J'ai commencé à l'âge de 3 ans. Depuis que j'ai 6 ans, je fais des compétitions. Tiens dans l'axe, encore le dernier. Ok. C'est assez dur, c'est avec le temps qu'on approfondit le twirling. Même quand on y arrive, ça peut toujours chuter. Faut être persévérant. J'essaie d'aller le plus loin possible et donc viser forcément la finale. Il n'est pas connu comme sport. Alors quand on le découvre, ça fait un peu peur avec le bâton. On a peur de se le prendre sur nous, se prendre des coups, mais quand on sait le manier, c'est vraiment bien. Après, on peut faire ce qu'on veut avec. Et voilà, Tic Tac, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ouais, c'est la sonnerie de mon ancien portable, ça. Oh bah il est là. Ah bah je suis contente qu'il ait une nouvelle vie. Allez, salut.